Chers amis, cher Chemseddine, monsieur le recteur, monsieur le Premier ministre, cher Bernard Cazeneuve et chers amis, merci d'être là. C'est vrai que j'aime cette maison, cette grande mosquée de Paris, qui me rappelle un peu mon Andalousie, puisque j'y trouve beaucoup d'éléments dans l'architecture, dans ce jardin extraordinaire, beaucoup d'éléments aussi de mon enfance, une enfance baignée par cette idée très forte qu'on peut être né ailleurs, on peut avoir une autre langue maternelle, et puis accueilli par la République française, se sentir tellement, tellement française, tellement forte de ce que la République française et ses valeurs apportent, de ce qu'elle m'a permis de devenir, qu'en fait, il n'y a pas de conflit ou de contradiction entre des origines et le lieu, la maison qui vous accueille, qui est cette République ici en France. Il n'y a tellement pas de contradiction qu'en fait, les cultures d'origine, l'histoire d'origine, fait qu'elle vient enrichir ce qu'est l'histoire de cette République française. Et c'est comme ça que la France est devenue grande, en permettant à tous les enfants, ceux qui y sont nés, ceux qui viennent d'ailleurs mais qui s'y reconnaissent dans ces valeurs, de pouvoir grandir et de grandir en étant respectés dans ce que nous sommes, mais aussi dans ce désir de faire nation commune, maison commune et de partager. Et les religions n'empêchent pas cette rencontre, au contraire. Reconnaître à chacun la possibilité de croire, de ne pas croire, c'est la force immense de cette République française et de son principe de laïcité. Et ce principe de laïcité n'est pas là pour contrarier, contredire ou empêcher une liberté. Au contraire, il est là pour permettre à chacun d'exercer sa liberté et aussi d'être ensemble dans le respect de cette liberté, de ses origines, sans qu'elle ne soit là pour hiérarchiser les origines et les Françaises et Français que nous sommes. Et pour moi, c'est une conviction et c'est un vécu. C'est comme ça que je vis la République française depuis que je suis née et depuis qu'elle m'a accueillie. Et je suis, comme vous, et Shems, tu l'as dit, aujourd'hui extrêmement inquiète, préoccupée par ce que je vois dans notre pays. Des extrêmes, des haineux qui voudraient en finir avec la fraternité. La fraternité, c'est l'humanisme. La fraternité, c'est reconnaître la différence de l'autre et ne pas être inquiété par la différence de l'autre, mais vouloir au contraire la comprendre et peut-être ajouter de cette différence à sa vision du monde. Et aujourd'hui, ces haineux, ces extrêmes voudraient mettre par terre ce principe, cette valeur de fraternité sans laquelle nous ne pourrions pas vivre ensemble. C'est ça qu'ils essayent de faire en prenant des boucs émissaires et les musulmans sont des boucs émissaires. En prenant des boucs émissaires et en essayant de créer les amalgames entre cet islamisme radical politique qui n'est pas l'exercice d'une religion, qui est l'exercice d'un projet politique haineux, lui aussi extrémiste, et qui voudrait combattre les valeurs de la République française et qui a pris aussi pour cible la République française. Et nous ne sommes pas dupes. La lucidité qui est la nôtre en tant que citoyens de ce pays, et moi en tant que responsable politique, c'est justement de ne pas être dupe, de mettre des mots sur les choses, de pouvoir différencier ce qui est du domaine de ce qui nous attaque, de ce que nous devons combattre et combattre ensemble, l'islamisme radical, mais aussi tous les discours de haine et les extrémismes, et notamment de extrémisme de droite, d'extrême droite ou même d'extrême gauche, et faire front commun pour maintenir ce qui nous est justement en partage, ces valeurs de la République qui nous permettent de vivre ensemble dans la fraternité, donc dans la paix. Donc dans la paix. Et c'est ce qui est aujourd'hui à l'œuvre. Lorsque l'on voit un certain nombre de candidats, je ne vais même pas citer leur nom, mais qui, à chaque mot, à chaque difficulté, qu'elle soit économique, sociale, climatique, internationale, disent la responsabilité, c'est l'immigration et derrière l'immigration, l'islam. Chaque fois que l'on entend cela, on voit bien qu'on essaye bien sûr de conditionner nos esprits vers une vision qui ne conduit pas à la concorde, qui conduit à l'affrontement.
un affrontement qui servirait ceux qui veulent imposer cette vision qui est une vision d'abord archaïque, complètement étriquée, d'une France d'ailleurs qui n'a jamais existé. Et ce que nous devons faire, nous les républicains, avec nos origines différentes, mais considérant qu'il n'y a pas de régime plus abouti que la République. Moi, très clairement, quand j'entends parfois des gens, y compris des jeunes générations, qui me disent « mais la République, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ?» puisqu'elle ne nous permet pas d'avoir cette égalité. Et des jeunes gens, encore récemment, j'étais interviewée par un média de jeunes qui me disaient « mais ça ne veut plus rien dire chez les jeunes ». Je dis il faut revenir quand même à la connaissance et à la compréhension de à quoi a servi la République, à quoi elle sert, et si vous me dites que ça ne sert à rien, par quoi vous la remplacez ? Par quoi vous la remplacez ? Évidemment, en général, c'est un vide absolu quand on pose cette question. Et par quoi vous la remplacez qui permettrait de vivre en paix avec nos différences ? En fait, il n'y a pas d'autre modèle que celui-là. Et dans l'histoire de notre pays, il n'y a pas d'autre modèle que celui-là. Alors après, la République, elle va être plus ou moins sociale, plus ou moins faire de l'égalité son objectif. C'est mon cas. Je considère que pour qu'elle vive, pour qu'elle soit solide, cette République, il faut qu'on s'attaque à la question des inégalités et que la promesse d'égalité républicaine devienne vraiment un enjeu majeur, déterminant, qui passe par l'école, qui passe par la façon dont nous vivons ensemble, dont nous ne créons pas de ghettos, dont nous pouvons non pas juxtaposer des communautés, mais vivre ensemble. Et donc ce travail-là, ce moment dans lequel nous sommes, est un moment à la fois très dangereux, parce que c'est facile, en plus dans une campagne électorale qui n'en est pas vraiment une, dans laquelle il n'y a pas de débat, parce que le président sortant refuse le débat, et parce qu'il n'y a pas de débat, parce que les 6 premiers mois de cette campagne ont été exclusivement consacrés à la question de l'immigration, ajouter insécurité, ajouter islam. Les 6 premiers mois de cette campagne, depuis septembre, n'ont été consacrés qu'à cela. Et je vais vous faire une confidence, enfin je le dis souvent, mais ces 6 premiers mois, lorsque je venais sur les plateaux de télévision, je parlais des inégalités sociales, de la vie chère, du pouvoir d'achat, du travail, de l'école de nos enfants et de la santé. Parce que c'est ce que j'entendais de mes concitoyens et en plus ce sont pour moi des convictions. Et on me répondait sur ces plateaux de télévision « mais vous voyez bien que ça n'intéresse pas les Français puisque vous ne parlez pas des vrais sujets ». Et je leur disais « mais quels sont les vrais sujets ?» Et ils me disaient c'est l'immigration et la sécurité, les deux liés, et bien sûr la question de l'islam. Et je leur disais non, ce ne sont pas les vrais sujets. En tous les cas, ce ne sont pas ceux que j'entends dans la population. Et on me disait, vous voyez bien pourquoi ça ne peut pas décoller votre campagne, puisque vous ne parlez pas des sujets qui intéressent les Français. 6 mois plus tard, on comprend que en fait, les sujets qui intéressent vraiment les Français, c'est le travail, le pouvoir d'achat, l'école de leurs enfants, la santé et quand même la démocratie. Et donc, pendant 6 mois, on nous a expliqué quelque chose qui a conditionné une campagne électorale qui a permis à ces colporteurs de haine de pouvoir prospérer et de s'imposer dans le débat public. Et aujourd'hui, nous sommes dans un deuxième moment, juste avant l'élection, où là, il n'y a pas vraiment de débat, pas vraiment de discussion, beaucoup d'amalgames et une situation qui peut devenir extrêmement dangereuse et préoccupante si, en toute lucidité, nous ne posons pas aujourd'hui les mots justes et les actes. Je veux remercier Bernard Cazeneuve, d'abord de ce qu'il a dit, mais aussi du travail qu'il a fait. Hier, on m'a interrogé sur une chaîne de télé sur les questions de sécurité. J'ai dit, pour moi, c'est très simple, j'ai un exemple, Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve, ancien ministre de l'Intérieur, ancien Premier ministre, est quelqu'un qui a posé les choses avec sérénité, avec calme, sans chercher justement la facilité de chercher des boucs émissaires, des responsables faciles, mais tout en nommant les choses là où il fallait les nommer. Bernard Cazeneuve n'a pas hésité à dire l'islam radical est un problème, mais l'islam radical n'est pas, en fait, la religion. Ce n'est pas la religion qui pose ce problème-là, mais il faut combattre l'islam radical.
Et comment le combattre? Là aussi, de façon très pragmatique, très méthodique, tout ce qu'il a dit sur comment, avec les représentants du monde musulman en France et avec toi, Chemseddine, poser des mots très clairs de condamnation sur ce qui venait de se passer, parce qu'il faut toujours être très clair sur les mots, et sur les attentats, et sur la cause de ces attentats, et puis poser des actes pour construire la formation des imams, le fait qu'il puisse y avoir, bien sûr, cet attachement à la République et que ça passe par un institut, une formation, des diplômes reconnus qui permettent effectivement de se projeter ensemble dans ce que sont nos valeurs républicaines et les faire vivre, non pas contre la foi, mais les faire vivre avec la foi parce qu'elles ne sont pas en opposition. Dès lors qu'on respecte les lois de la République, il n'y a aucune opposition, évidemment, du côté de la foi, quelle que soit la religion. Et donc ces actes-là et ces mots-là ont été posés, et je veux le remercier parce que dans des moments troubles, comme nous avons connu notamment avec les attentats de 2015 et de 2016, il était assez facile pour un pouvoir politique de chercher la facilité, de chercher à flatter une opinion publique dans un sens qui aurait fait basculer notre pays vers quoi? Vers l'affrontement généralisé. C'est ce que cherchaient les terroristes lorsqu'ils se sont attaqués à Charlie Hebdo, lorsqu'ils se sont attaqués à l'Hypercacher, lorsqu'ils se sont attaqués à Clarissa Jean-Philippe, policière municipale de Montrouge, lorsqu'ils se sont attaqués aux terrasses et lorsqu'ils se sont attaqués au Bataclan. Ils cherchaient cela. Et ça n'a pas basculé parce que, heureusement, il y avait des hommes d'État, François Hollande et bien sûr Bernard Cazeneuve, qui ont fait front, qui ont fait bloc et qui ont proposé quoi? Le dialogue respectueux avec des solutions. Parce qu'il n'y a pas de solution sans dialogue respectueux et sans processus dans lequel on s'engage pour construire, pierre après pierre, le chemin pour que ça ne se reproduise pas et que pour que les musulmans de France soient considérés comme ils doivent l'être, c'est-à-dire d'abord comme des Français. Et la question de la religion est leur affaire, n'est pas l'affaire ni de l'État ni de qui que ce soit. Et ça, pour moi, ces convictions sont chevillées au corps et cette méthode-là aussi. Alors, dans le moment dans lequel nous sommes, bien sûr qu'il faut poser avec beaucoup de sérénité un discours qui s'oppose à ces haines et à ces discours qui peuvent envahir le pays et qui peuvent même un jour gagner si on n'y prend pas garde. Donc il faut poser cela. Je crois qu'il nous faut être fermes, ne jamais faire d'amalgame et toujours porter les valeurs républicaines, ce que je fais. Reconnaître aussi, et je vais conclure par ça, parce que ce lieu, tu l'as dit, Chemseddine, c'est un lieu qui est là, qui est magnifique, au cœur de Paris, qui est un symbole dans la capitale de la France, donc pour la France, un symbole de cette reconnaissance de la France au sacrifice des musulmans pour la France. Ce lieu, il est né de ce sacrifice-là. Et ce lieu nous oblige. Et je sais que tu portes avec un immense, à la fois, respect et une très grande conscience aussi du rôle qui est le tien dans ce lieu exceptionnel, l'avenir de notre pays, et notamment l'avenir de notre pays au regard de la place des musulmans de France ou des musulmans en France. Et il nous faut reconnaître ce type de lieu, reconnaître par des symboles, cet apport dans la République, reconnaître aussi que ici, l'imam qui était là pendant la guerre, pendant l'occupation, a protégé les Juifs dans ce lieu, dans cette mosquée, cette grande mosquée de Paris, le reconnaître et le dire, parce que c'est ça aussi, ce message de fraternité de la République française, c'est que il y a cette place pour chacun dans cette République. Je suis une femme de conviction, je suis une femme de gauche, je suis une femme républicaine. Je serai, vous le savez, à vos côtés, toujours, pour porter cette politique de façon très concrète. Il ne s'agit pas simplement de dire
que les imams seront formés ici. Il faut accompagner la formation des imams ici. Et ça passe par des moyens, ça passe par un accompagnement très concret de cela. Il ne suffit pas de dire que la stigmatisation des musulmans n'est pas acceptable. Il faut condamner très fortement les actes de racisme dont font l'objet les musulmans, dont ont fait l'objet aussi ces inscriptions fanatiques horribles sur des mosquées partout en France. Le condamner par la justice, parce que moi je crois au droit, tu es un homme de droit, vous êtes des hommes de droit, je crois au droit pour faire respecter ces principes-là, pas simplement à la communication politique, pas simplement à la parole qui un jour est ici et le lendemain en même temps sera ailleurs. Donc c'est ce travail-là que nous devons aussi faire ensemble. Et sachez que ici, aujourd'hui, dans cette campagne, mais aussi en tant que maire de Paris et encore demain comme responsable politique engagé, je serai toujours là pour faire vivre cet idéal républicain dans lequel la question de la fraternité est une question essentielle qui ne peut pas être effacée de notre devise républicaine parce que certains auraient décidé d'en faire leur cheval de bataille pour d'autres intérêts, des intérêts qui en fait ne servent ni la France, ni la fraternité, ni cet humanisme que porte la France dans le monde. Je vous remercie.